Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous nous croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que je dois avouer aujourd'hui que Macky Sall est devenu une ordure. À force de vouloir se débarrasser de Ousmane Sonko, et il a besoin pour cela l'aval des Occidentaux, alors il est obligé de tout accepter, de tout faire. Il est devenu un torchon politique. C'est un chiffon de chef d'État. On ne peut pas concevoir que M. Macky Sall puisse s'engager dans une guerre contre le Niger sans avoir consulté son Parlement. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. Bon, moi je vais aller à la guerre. C'est-à-dire qu'il a été élu, donc c'est lui qui représente le Parlement, c'est lui qui représente, alors qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs pouvoirs qui sont là. Et à la rigueur, même le Conseil constitutionnel, pour savoir si l'engagement d'aller en guerre est juridiquement possible, si ça respecte les normes de la Constitution d'abord du Sénégal, mais aussi les traités internationaux, notamment la charte de l'Organisation des Nations Unies. Vous voyez, c'est tellement minable de voir des choses pareilles. Et là, nous voyons les parlementaires sénégalais qui, décident, qui disent que non, ils ne sont pas d'accord. Je ne sais pas comment Macky Sall va faire pour y aller, parce que les parlementaires n'en veulent pas. Ils ne se sont pas réunis encore en session extraordinaire, mais en tout cas, d'après nos enquêtes, certains parlementaires vous disent ouvertement sur les réseaux sociaux qu'ils ne veulent pas une intervention. Et ils ont soulevé un problème clé, c'est que la plus grande communauté étrangère au Niger est probablement la communauté sénégalaise. Donc une intervention au Niger, Macky Sall met en danger tous les Sénégalais vivant au Niger. Je répète, une intervention au Niger, Macky Sall met en danger tous les Sénégalais qui vivent au Niger. Il met en danger tous les Sénégalais qui vivent au Burkina Faso. Il met en danger tous les Sénégalais qui vivent au Mali. Il met en danger tous les Sénégalais qui vivent en Mauritanie.
il met en danger tous les Sénégalais qui vivent en Algérie. Est-ce qu'un chef d'État sérieux peut s'engager dans une telle situation, dans une telle guerre où il sait qu'il va sacrifier ou mettre en danger à la rigueur la vie de certains Sénégalais? C'est monstrueux de voir de telles choses. Déjà, nous savons que sur le plan juridique, je vous l'ai déjà dit, la Charte des Nations Unies ne l'autorise pas. Ah oui, la seule institution qui peut, la seule instance qui a le droit de autoriser une entrée en guerre dans un État souverain, c'est le Conseil de sécurité. Encore, le Conseil de sécurité ne peut autoriser une telle intervention que lorsque cette situation ne relève pas du cadre d'une affaire intérieure d'un État souverain. C'est comme le dossier de Macky Sall et Sonko, ça ne relève pas de la France, parce que c'est une affaire intérieure. Mais non, quand on tue des gens, il y a un génocide par exemple, et que l'État n'a pas élucidé cette situation, à ce moment, le Conseil de sécurité peut demander, peut être saisi pour demander par exemple à la Cour pénale internationale d'intervenir, de regarder la situation. Mais sans cela, il est impossible de le faire. Je comprends que Macky Sall est sous pression, parce que d'un côté, il a une opposition très forte à laquelle il veut se débarrasser. De l'autre, vous avez un mondialiste, parce que l'avocat de Sonko, Juan Branco, ce n'est pas un avocat ordinaire, c'est un mondialiste. Il est allé jusqu'à saisir la Cour pénale internationale en tant qu'avocat, sachant qu'il n'a pas le droit de saisir la Cour pénale internationale, puisque la Cour pénale internationale doit être saisie par les États ou par le Conseil de sécurité de l'ONU, eh ben, c'est qu'il sait qu'il a des gens qui peuvent, qui le protègent. C'est qu'il travaille pour les réseaux. Vous voyez? Et c'est pour ça d'ailleurs que, malgré le fait que le Sénégal le recherche, il peut rentrer au Sénégal et sortir sans problème, sans qu'on lui fasse quoi que ce soit. Il ne s'est pas caché, hein, on l'a vu là. Il était là. Bref, vous voyez, Macky Sall ne peut pas engager son pays dans une guerre sans avoir consulté d'autres instances. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le fonctionnement. Il y a plusieurs dans un État, surtout en démocratie. Il y a plusieurs instances. Nous savons que les parlementaires là sont en général des vauriens, hein, ce sont des figurants, en tout cas en Afrique francophone, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais quand même, il serait bon de les saisir, comme l'a fait Bola Tinubu. Lui, il a saisi le Sénat. Le Sénat a dit non, nous ne voulons pas. Et le monsieur, il est coincé. Il est hébété. Il est calé. C'est comme un enfant qui veut aller, qui passe un examen et puis il est recalé. Bon, monsieur, vous avez échoué, vous avez échoué. Voilà. Donc, M. Macky Sall ne peut pas continuer à se comporter comme ça. C'est l'obsession de se débarrasser d'une opposition dans le silence de la communauté internationale le pousse à agir comme un fou. Il faut qu'il se ressaisisse. Parce que la politique, en politique, il faut être serein. Il faut vraiment être un homme posé, pas un mondialiste. C'est pour ça que vous avez vu d'ailleurs, quand il est parti en Russie, il a déliré, complètement déliré. C'est vrai qu'il avait raison de répondre, mais il a déliré. Il a raconté n'importe quoi. Voilà. Voilà, bien aimés frères et sœurs, je suis surpris quand même que Macky Sall fasse partie de ces intellectuels qui n'ont rien compris
hein, de la souveraineté, de ces intellectuels africains qui détruisent l'Afrique. Et ce sont toujours les francophones. On le voit, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, c'est pareil, des aventuriers qui se disent, bon, on part à la guerre, tant que eux, ils ne meurent pas, bon, si c'est les autres là, les militaires, on peut les tuer, les familles des militaires, on peut les tuer, les civils, on peut les tuer, c'est pas un problème, mais nous sommes là au pouvoir parce que nous devons servir les Occidentaux. Mais cette fois-ci, ils auront du mal. On va voir maintenant s'ils vont aller en guerre sans le Nigeria. Puisque le Nigeria n'étant pas en guerre, le Nigeria ne peut pas autoriser à des armées étrangères de partir de son territoire pour attaquer un autre pays. Donc, le seul pays qui peut l'autoriser, ça va être soit le Togo ou le Bénin, ou les deux en même temps. Puisque l'Algérie ne l'autorisera pas, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, ils ne vont pas autoriser. La Libye aussi. Voilà. Donc, on ne sait pas comment ils vont faire. Et si ça part du Bénin ou du Togo, ces deux petits pays-là, ben, écoutez, le Mali et le Burkina Faso vont faire la fête. Et puisqu'ils ont le soutien de Poutine. Eux, ils ont les Occidentaux, mais eux, ils ont le Poutine. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Dire cela, bien aimés frères et sœurs, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère Yamalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.